Salut à vous tous, mes très chers scorpions. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis là avec vous pour vous accompagner dans cette période de nouvelle lune et de début du mois de juin. Maintenant, on rentre en Gémeaux. Je vous conseille de regarder la vidéo de lecture générale d'énergie parce que ça pourrait compléter la lecture que vous allez trouver ici. Je voulais vous remercier beaucoup encore et toujours de votre soutien, de votre aide en partageant la vidéo, de vos commentaires, vos donations. Tout cela aide beaucoup à la continuation de cette activité que finalement je réalise pour vous aider à reprendre la confiance en vous, pour vous faire reprendre le pouvoir sur vous-même. Ok? Donc aujourd'hui, dans cette période des nouvelles lunes et des débuts de mois de juin, on va voir ce qui se prépare, ce qu'il y a dans votre réalité intérieure, dans une tasse de café, que je vais compléter avec une lecture de tarot. Ok? Donc, je vais décaler un peu l'image. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la vérité de tarot pourrait nous dire? Alors, la toute première chose que je ressens, c'est une histoire qui se répète encore et toujours et encore. Il y a une histoire sans fin. Voilà, c'est une histoire sans fin. Et vraiment, je ressens une certaine lourdeur. Voilà, je ressens que ça commence à être un peu trop répétitif. Et ça vous ennuie quelque part, ok? C'est ça que je ressens ici. Alors, une autre chose que je ressens ici, c'est que certains parmi vous, comme dans un rien, de nulle part, il y a un excès de colère qui se met en scène. Vous, peut-être, vous allez réprimer quelqu'un, dire des choses que vous allez après regretter. Et tout ce que vous avez dit après, vous prenez beaucoup de culpabilité envers vous-même. Ça vous fait mal. Mais cet excès de colère qui semble sortir de nulle part, ça vous crée beaucoup de malheur. C'est ça que je vois ici, c'est pas un jugement, c'est ce que je suis en train de voir ici. Et ça, c'est une des choses que, dans cette période de Gémeaux, si vous allez regarder la vidéo générale, vous allez voir que c'est une très belle période pour pouvoir soulager et mettre de l'air christique pour transformer l'air colérique dans un air christique et vous aider à soulager ça, parce qu'après, c'est lourd pour le cœur. Ok. Je vois ici que vous essayez de faire des rencontres. Vous essayez de faire des rencontres, mais encore et encore. Ce sont des histoires qui semblent se répéter. C'est comme si vous voyez les attributs de la même personne, d'une personne dans tous les autres. C'est-à-dire, vous trouvez toujours le même profil énergétique, la même histoire, quelque part, dans les nouvelles personnes que vous rencontrez. Et ça vous décourage. Certains parmi vous est vraiment découragé de retrouver cette histoire répétée. Et tout d'un coup, semble compliqué, et tout d'un coup, il y a certains parmi vous que vous éparpillez, ok? Comme semble compliqué, vous découragez, vous éparpillez, et vous commencez à
à imaginer des différents scénarios, des scénarios différents pour faire votre vie. Et vraiment, il y a un horizon, mais en montant, c'est comme si vous vous sentez vraiment éloigné de ça. Comme si cet horizon que vous voyez clair, et c'est comme vous ne pouvez pas l'avoir. Et ça échappe à vos possibilités. Et ça, c'est une limitation que vous vous donnez vous-même. Parce qu'il y a un horizon qui est beaucoup plus élevé que ce que vous pouvez vraiment assumer et que vous pouvez concevoir. Mais ça existe comme potentialité. Ok, et vous pouvez, je suis en train de voir ici, vous avez l'opportunité de vraiment vous lever et vous élever vibratoirement pour arriver à cet horizon qui est assez glorieux, on va dire comme ça. Comme d'habitude, je dis, vous avez un potentiel énorme pour transformer les choses. Les scorpions, c'est le signe de la mort et la résurrection. Donc, même si vous êtes dans la confusion, découragé, dans le désespoir, tout ce que vous voulez, votre capacité pour transformer les situations, pour mourir à quelque chose et pour renaître et pour changer radicalement la réalité que vous vivez est énorme. Le problème, c'est sortir de là. C'est le problème que je observe chez les scorpions. Sortir de ça, de cette impossibilité, de cette noirceur, de cette lourdeur. Le scorpion, c'est le signe des eaux stagnantes. Donc, il faut vraiment une motivation forte pour vous faire bouger. Mais ça doit venir dès l'intérieur. Il n'y a pas une autre force plus puissante que l'amour. C'est la force de l'amour qui va vous venir motiver et vous faire sortir de là où vous êtes. Mais vous ne pouvez pas attendre que l'amour vienne frapper votre porte. Cet amour est déjà en vous, avec vous, à travers vous. Ça vous traverse, vous êtes perméable à cet amour tout le temps. Mais vous n'êtes pas encore dans cette expérience et ça c'est compliqué. Mais ce que je vous dis, c'est le message que je veux que vous gardez au moins, c'est que vous avez un horizon très élevé, beaucoup plus élevé que vos pensées qui sont un peu trop sombres en rapport à ces potentiels. D'accord? Donc, ne vous découragez pas. Une des choses prioritaires à gérer, c'est ces excès de colère que vous allez projeter envers quelqu'un, quelque chose, et qu'après vous regrettez beaucoup, ça fait un poids lourd. Je le ressens ici fortement. Ça vous fait beaucoup mal et c'est vous-même, qui vous faites du mal, qui vous faites du mal. Pardon. Donc, c'est en vous tous les pouvoirs. La clé de la prison, de cette prison où vous êtes, c'est dans votre main. Donc, voilà. C'est le message que je pourrais vous passer avec la tasse de café. Maintenant, on va voir avec le tarot comment on pourrait compléter cette lecture. Quel est le message que l'esprit de la... Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui veut la justice, la clarté, qui veut avoir la vérité. C'est quelqu'un qui veut la vérité. Mais un roi d'épée dans sa fréquence inférieure, dans une basse fréquence, c'est quelqu'un qui va utiliser l'information pour manipuler, contrôler et dernièrement faire du mal aux autres pour se venger et pour libérer cette forme de colère. Mais le roi d'épée, dans sa fréquence supérieure, il veut juste la clarté dans l'esprit pour soulager l'esprit, pour finir la torture psychologique et pour mettre fin à quelque chose qui fait du mal et qui bloque. Ok? Voilà. On va voir encore d'autres cartes.
Il y a beaucoup de choses à dire. Et encore un autre roi, le roi des coupes. Ici, c'est pareil. Le roi des coupes, dans sa fréquence supérieure, est quelqu'un qui est capable d'aimer fortement, qui garde des émotions profondes, des sentiments profonds pour quelqu'un. Mais le vrai amour, la personne qui aime vraiment, cette personne libère et laisse vivre les personnes qui aiment. Donc, et là, le roi des coupes dans sa fréquence plus basse, c'est quelqu'un qui va essayer de contrôler les émotions de quelqu'un d'autre, la manipulation affective, et essayer de projeter la culpabilité, de faire sentir coupable quelqu'un d'autre. Donc, regardez où vous êtes et regardez quelle est l'ambiance qui vous entoure. Parce que peut-être ces énergies sont des énergies qui sont en vous, autour de vous. Donc, voilà. Je passe le message. Je sais que c'est pas agréable du tout, mais ma mission ici, c'est pas d'être agréable, c'est de dire en toute honnêteté ce que je suis en train de voir, en espérant que ça vous sert à quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ça, alors, je disais que vous avez un horizon de vie glorieux. Et ça, c'est cette 4 de bâton, cette maison heureuse, et cette capacité de manifester les bonnes choses de la vie, la famille, l'engagement sérieux, une vie de bonheur. Ok? Mais vous ne le voyez pas. Et vous êtes coincé dans votre propre réalité actuelle, qui est changeable et que vous avez un potentiel infini pour changer. C'est ça que je veux que vous compreniez. Voilà. Encore, vous vous sentez, peut-être pas tous, mais beaucoup parmi vous, vous vous sentez bloqué, vous ne voyez rien, et on le disait avec la tasse, vous êtes confondu, et tout simple chaotique, et vous êtes coincé. Ça rejoint ces d'autres cartes. Ok. Alors, avec le 8 des bâtons et l'empereur, je vous montre une par une. L'impératrice, c'est là. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a des valeurs de manifestation. C'est une capacité de manifestation. Pour manifester quoi? Pour manifester cette vie, cet horizon de gloire. Et ça, c'est la partie féminine en vous qui est capable de tricoter dans votre réalité intérieure la vie que vous souhaitez vivre. Et pour ça, il faut vous éloigner de tout ce que vous ne voulez pas. Donc, si vous ne voulez pas de malheur, de colère, il faut changer les habitudes mentales, les habitudes et les doses émotionnelles de tout ce que vous ne voulez pas. Je ne sais pas si je m'explique. Parce que tout ce que vous faites chaque jour, ça vient de retour. C'est impossible autrement. Donc, si vous avez dans chaque journée une dose de colère, une dose de malheur, une dose de victimisme, une dose de quoi que ce soit, vous allez avoir le même retour, la même dose va venir vous frapper la porte le lendemain. Voilà. Par contre, vous pouvez concentrer votre attention dans une autre chose, dans la manifestation de cette réalité supérieure, par exemple, à planifier et rêver, à vraiment transformer, changer tous les comportements et toutes les attitudes qui vous éloignent d'avoir une vie de rêve. Voilà. C'est le message le plus clair. Et là, dans les deux des cartes, il y a la force. La force est en vous. La capacité de dépasser tous les obstacles que vous pourrez avoir dans votre vie est en vous. Vous pouvez sortir de là où vous êtes. Totalement, pleinement. Ok? Et regardez, la fille, la force, avec le lion qui représente l'âme, et elle regarde les étoiles. Et ça semble très loin, mais les étoiles sont en elle. Et donc, cet horizon qui vous semble impossible, il est en vous. Et c'est vous qui pouvez le manifester. C'est cela que vous devez comprendre. Ok, mes très chers scorpions, chaque fois, je lève un peu. Chaque fois que je vous vois, vous allez me détester un jour, mais
je ne sais pas faire autrement parce que c'est tout à fait ce que je ressens. Je ne imagine pas ce que je ressens, ce que je reçois dans mon esprit, c'est toujours comme ça. Et donc, j'espère que ça vous sert, que vous prenez de ce message, de tout ce que je dis ici, vous prenez ce qui résonne dans votre cœur, ce qui vous sert, et le reste, vous le lâchez prise. Et je demande pardon d'avance si je ne vais pas faire de mal. Ok? Merci d'être là encore une fois. N'hésitez pas à me contacter, on pourrait voir votre cas particulier, ça me fera beaucoup de plaisir de vous rencontrer. Je laisse mon contact dans la boîte de description. Et puis n'hésitez pas, je suis toujours là et je suis votre amie, vraiment. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort.